Amma, je te laisse D'accord. l'honneur de commencer. Très bien. Bonsoir, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus à ce webinaire qu'organise le cabinet Leader d'Afrique en collaboration avec le cabinet BEX en France et Bexit au Niger, deux cabinets partenaires. Alors moi, c'est Issa Garba Amadou, associé manager général du cabinet Leader d'Afrique. Leader d'Afrique qui est un cabinet, excusez-moi, un cabinet nigérien qui est né depuis 6 ans, qui a pour ambition de faire de chaque Africain un leader pour une Afrique leader. Notre mission, c'est d'accompagner les structures africaines et institutions mondiales intervenant en Afrique dans le développement de leur leadership, en passant par la transformation des compétences. Et pour cela, notre vision, c'est d'offrir la meilleure expérience conseil, et cela en passant par 3 leviers, notamment l'implémentation de la démarche qualité dans toutes nos activités. Nous osons la certification ISO 9001 version 2015 de notre activité de formation et coaching. Et le troisième pilier, c'est nous exigeons l'expérience client dans tous nos livrables. Donc, on se retrouve là toujours dans la mission d'accompagnement des compétences, de développement des compétences. Et c'est dans ce cadre qu'on se retrouve avec Bexit, un cabinet avec lequel nous sommes en convention bientôt 1 an, pour réaliser la même mission de développement des compétences de leadership des hommes et en particulier des Africains. Alors, notre thématique d'aujourd'hui, c'est la gestion du temps, approche et efficacité. Parce que nous sommes dans une évidence. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, quand on va dans le cadre professionnel, on se retrouve parfois le matin au bureau sans savoir exactement par quoi est-ce que nous allons commencer, avec quoi est-ce que nous devons finir notre journée. Et cela se solde généralement par un retour à la maison avec du stress et surtout avec l'incapacité pour nous-mêmes de citer la liste de ce que nous avons eu à faire et de ce que nous avons à faire le lendemain. Parfois, nous emportons même du travail à la maison. Beaucoup d'entre nous sont au bureau parfois jusqu'à 20h, 21h tous les jours, parfois même le week-end, alors qu'en réalité, nous pouvons faire les choses dans les temps, dans les délais. Nous avons parfois des soucis de priorisation. Parfois, est-ce qu'il faut commencer? Parfois, est-ce qu'il faut finir? Qu'est-ce qu'il faut laisser pour laisser quoi? Parfois, nous nous trouvons dans des contraintes où nous sommes dans des urgences, dans des importances. Parfois, les deux aspects sont en collision et on ne sait pas quoi choisir. Alors, pour le cadre professionnel ainsi que pour notre vie de tous les jours, nous sommes dans une évidence que notre mauvaise gestion fait que nous vivons tous les jours dans du stress et des choses que nous n'avons pas à gérer. Donc, c'est dans ce sens que nous avons dit il est important de nous entretenir sur cette thématique de la gestion du temps. Comment programmer ses activités, comment prioriser ses actions et comment s'organiser dans ce temps qui est cher. Time is money, disent les Anglais. Alors, comment nous devons nous comporter? C'est ce que nous allons voir avec notre expert, notre partenaire, Dr Maman Oumarou, qui vit en France. C'est un Nigérien qui s'est spécialisé depuis quelques années et il donne le meilleur de lui-même. Donc, nous allons lui prêter oreille, suivre attentivement, noter nos préoccupations et après nous allons revenir sur les questions et contributions pour enrichir donc cette intervention. Je note que nous sommes déjà dans le studio, nous sommes 44 personnes. Donc nous remercions tous ceux-là qui nous rejoignent de partout le monde, du Niger, de l'Afrique, de l'Europe. Merci infiniment d'être avec nous et bonne session de webinaire avec Leader d'Afrique et Bexit Consulting. Maman, je te donne la parole. Merci bien, Amadou. Merci pour cette introduction et encore une fois, bienvenue à tous. Merci pour votre temps. Lorsqu'on parle du temps, c'est un sujet qui est tellement crucial et qui est important dans la vie de chacun d'entre nous que la première chose qu'on se dit, c'est que qu'est-ce qu'on peut raconter en 1 heure? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le temps en le circonscrivant lui-même dans un temps qui est aussi court, donc en 1 heure. Et tout le défi, lorsque je préparais ce webinaire, était de voir de quel aspect je vais vous parler. Sachant qu'il y a toujours le temps qui nous regarde et qu'il faut le circonscrire encore une fois. Il y a tellement de choses à dire sur la gestion du temps et de l'efficacité. Je suis sûr que la plupart d'entre vous déjà, chacun a une approche particulière
une méthode particulière qu'il utilise et que nous sommes là pour être dans une démarche d'échange de bons procédés. Donc, ce qui fait que je ne vais pas aller dans les détails. Ce n'est pas un cours magistral où je vais, par exemple, vous parler de 15 points ou de 20 points, en tout cas d'une série d'actions à faire pour pouvoir bien gérer son temps. Pour une simple raison, c'est que cela risque de ne pas être pratique. Parce que la vie de chacun est différente. Le temps est intimement lié à la vie de chaque personne. Et ce qui fait que cette différence, fait qu'une méthode toute faite, seule, avec des étapes prédéfinies, peut être quand même un gros défi. Donc, ce que je vais essayer de faire, encore une fois, c'est de parler de grandes lignes. Les points saillants de la gestion du temps. Je vais insister surtout sur ce que le manque de gestion du temps peut nous procurer dans notre vie, mais également ce que ça peut nous procurer si toutefois nous le maîtrisons. Parlant du temps, je disais tout à l'heure que notre vie en dépend. En fait, le temps est tellement particulier que c'est grâce à lui, entre guillemets, que vous êtes en train de me suivre. Nous existons, vous existez pour une simple raison, c'est que votre capital temps ne s'est pas encore épuisé. Le jour où il va s'épuiser, votre temps, aucun amour, quelle que soit sa solidité, ne peut rien pour vous empêcher de quitter ce monde. Aucune amitié, quelle que soit sa sincérité, ne peut rien également pour vous empêcher de partir lorsque votre capital temps est épuisé. Aucune piété filiale entre vous, vos fils ou vos parents n'est capable de vous retenir. Donc, nous existons tout simplement pour une simple raison, c'est que notre capital temps ne s'est pas encore épuisé. Et ce qu'on peut dire lorsque c'est comme ça, c'est de se poser la question à quoi on peut comparer le temps. Tout à l'heure, Amadou nous fait une citation connue des Anglais, Time is money. Mais au-delà de l'argent, et eu égard à ce que je venais de dire, je pense que le temps va au-delà de l'argent. Le temps n'est pas que de l'argent. Le temps, en fait, c'est la vie tout simplement. Lorsque vous allez quitter ce monde, aucun de vos enfants ou amis ou femmes ou maris ne se rappellera, en tout cas avec le temps, des cadeaux que vous lui faites. Les gens ne retiendront pas vos cadeaux. Les gens ne retiendront pas vos gestes de générosité. Les gens vont retenir le temps qu'ils ont passé avec vous. La qualité de ce temps qu'ils ont passé avec vous va déterminer l'attachement qu'ils vont vous accorder, même lorsque vous ne serez pas de ce monde. Donc le temps est au-delà de l'argent. Le temps est tout simplement la vie. On peut tuer le temps ou soi-même. Cela revient au même strictement, disait Elsa Triolet, une écrivaine française d'origine russe. Et donc, effectivement, lorsqu'on tue le temps à faire quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt de notre vie, cela revient exactement à se suicider à petit feu. Parce que le temps, c'est la vie. Le temps, c'est nous et le temps, c'est notre vie. Tout cela nous souligne la pertinence de notre sujet d'aujourd'hui, la gestion du temps, approche et efficacité.